Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Сьогодні ми з вами прогуляємося в теплиці. Відео таке дуже сумбурне буде, дуже спонтанне, тому що і хотілося погомоніти із хазяїном. І хотіла й вам трохи показати. В общем, вибачайте, може, що відео не таке плавне, як ви знаєте, що я полюбляю все робити дуже плавно, дуже гарно, але цього разу в мене було тільки 1,5 години. І багато ми гомоніли з хазяїном, вам буде його чути, там він гомонів з моїм чоловіком, з друзями, до яких ми приїхали. Ця теплиця знаходиться коло Тулузи. Ми приїхали до друзів і, звичайно ж, я всіх потягнула туди, так що гарного вам прогляду. Спочатку буде просто відео без коментарів, і в кінці відео я я була сама і змогла вам трошки розказати. А поки що показую, які орхідейки ростуть у саду у наших друзів. Їх тут зараз багато. І запрошую вас прогулятися разом зі мною в теплиці. Всім пока-пока. La lignée de chaque plante. Et ça faisait un moment qu'on pressentait que ça c'était faux. Parce que on classifie à partir de fonctions qui sont soumises à la sélection naturelle. Alors au début on disait c'est ça qui faisait les espèces, et maintenant on viennent remplacer cette disparue en reprenant les mêmes fonctions. Parce qu'elle sera adaptée, c'est un entonnoir génétique. Alors ça va vous sembler bizarre, ça c'est des mots un peu compliqués. Et pour résumer ça, vous avez déjà vu un chihuahua? Vous connaissez? C'est les chiens qu'on met dans la poche là. Vous le mettez autour du cou. Si vous faites son empreinte génétique, c'est 100% unique. Parce que l'ADN est très plastique. L'aspect suivant, comment vous le sélectionnez. Si vous prenez le plus petit des petits, que vous reprendrez les petits, que vous reprendrez les petits, ça se déroule. Ouais, donc les briques de base c'est les mêmes. Le gluco c'est du gluco sur le chihuahua et sur le loup. Et après tu as qui va Non, c'est dans l'expression de certains gènes. C'est-à-dire qu'il a le même patrimoine génétique que le loup en totalité. Et il se recroise avec le loup à 100%. Mais par contre, ce que vous avez sélectionné, ce sont les gènes architectes qui vont commander de travailler sur des parties du génome et qui vont concentrer leur regard sur certains gènes que les autres, le loup ne faisait pas, mais il avait lui-même. On n'a fait que ça. Et quand vous aviez un loup plus petit, c'est que déjà naturellement, il avait ce gène architecte qui commandait plusieurs autres gènes. Et le fait de le prendre celui-là et de le faire se croiser entre eux, vous augmentez les chances d'apparition de descendants qui ont cette caractéristique. Est-ce que c'est pareil pour les orchidées? C'est pareil pour les orchidées, c'est pareil. Et bien par exemple, on a des patrimonies génétiques qui sont archi sains, avec des phénotypes terribles, et on s'est aperçu que c'était simplement un gène architecte qui est dans des zones où il n'y a pas de gène. C'est des techniques qui commandent les autres. Et c'était simplement sur le temps de lecture d'un gène. Donc en fait, les gènes peuvent être lus pendant 3 secondes, ça donne un phénotype. Mais s'ils sont lus 5 secondes, ça donne autre chose. S'ils sont lus à l'envers, dans un sens comme dans l'autre, ça ne donne pas du tout le même. Et c'est là-dessus que les gènes architectes influencent. Et donc avec un même phénotype, avec un même nombre de paires de base, avec un même ADN, on peut avoir des phénotypes qui n'ont rien à voir. Il y a quand même des choses qui sont vraies, on ne va pas mettre les orchidées avec le citron ou des trucs comme ça. C'est un ancêtre commun. Si vous faites le patrimoine génétique, ils sont à 98%. Oui, mais une orchidée va être plus proche d'une orchidée que d'un citron. Une orchidée peut être plus proche. Une orchidée peut être plus proche d'une orchidée que d'un citron. C'est la destination qui a été
Par contre, qui est le plus proche entre eux? Vous prenez un être humain, un cheval, une truite et un requin. Qui est plus proche entre eux? Ensuite, vous avez dit la truite, c'est ça. Mais c'est plus proche. Le requin et la truite sont plus proches. Non, moi je mettrais la truite avec le cheval et l'être humain. Et le requin vraiment à part. Pour différencier. Qu'est-ce que les différences? Non, mais c'est la durée d'évolution. La forme, elle est beaucoup plus proche entre le requin et la truite. Mais par contre, ils ont un squelette, les truites. Et les requins, ils ont du cartilage. En fait, il y a autant de distance de séparation entre la truite et le requin qu'entre l'homme. Ah oui. Tous ceux qui sont, eh bien, c'est ceux-là, nous les hommes, on est séparés du requin au même lieu. Ouais. Donc vous avez la même distance, la même. Elle a évolué gentiment de son côté aussi. C'est pas C'est pour vous dire qu'en fait, il faut se méfier. Et le requin a évolué aussi. Mais ils se sont séparés au même moment, la distance est la même. C'est ça qui est assez improbable et que les gens ont du mal à comprendre. Donc avec les plantes, c'est pareil. Il faut se méfier, il faut regarder où est le nœud de séparation. Et là, c'est pas facile. Et les nœuds séparatifs, c'est forcément des architectes ou de l'acquisition de nouvelles fonctions au travers de la multiplication d'un patrimoine génétique sur lequel, dans certaines zones, on a mis de la production. On ne sait pas si ça peut. Vous faites des croisements. On fait des croisements, on fait sur. Alors nous, on a tout construit, comme vous avez vu, mais c'est énormément de régénérescence variétale. Nous faisons tout. Et après, c'est le Ah ouais, regardez, les mecs. Du coup, la génétique nous a permis de comprendre au jour d'aujourd'hui comment en fait, avec l'université, on a étudié les gens, il est parti qui adore les veines, on a avec l'évolution des parties de la veine, on a fait la veine. On a fait ça, on avait 10% de notre patrimoine génétique qui faisait ce pays, et 90% ça ne parlait rien, on parlait ça, on disait ouais c'est des trucs qu'on a gardés de l'ancien temps, mais ça ne servait à rien. Et en fait, dans cette partie-là, on appelle
ce passage-là, on arrive à comprendre ce qui fait la caractéristique de la mais un passage en arrière, on est la vigilance et les la modèle Et là, ça va aller blanc, ça flotte à côté. Ouais. un petit cochonnier. Tout ce qui est puissant, ça suit les cochons. Derrière la fleur, sur la tige florale, nous on a l'impression qu'il y a du mal en réalité. On maintient des feuilles tellement bas, c'est vraiment
cher. L'énergie est trop chère. Alors du coup, moi, je vais vendre les antérieurs de 15 euros la fleur, au lieu de 2 euros. C'est qui va les acheter. Le grand problème que j'ai rencontré moi, c'est que si vous prenez un jeune de CE2, vous lui montrez une photo d'une girafe, vous lui montrez une photo d'un lion, il va vous dire que c'est un lion. En règle générale, dans le cas, vous lui montrez une photo d'une vache, il va vous dire une vache, voilà, très bien. Un monstre blanc, il va vous dire que c'est un monstre. Même le blanc, il va vous dire que c'est un chien. Maintenant, vous lui montrez une photo d'un chèvre, il va vous dire que c'est un âne. Vous lui montrez un peu plus vieux, il va dire que c'est aussi un âne. Alors en réalité, vous voyez déjà le décalage très beau qu'il y a. C'est comme si vous lui montrez un petit peu une lion. Il n'y a pas la différence, si vous dirais, ce sont des carnivores. Parce que le niveau A des carnivores, c'est aussi la même chose. Donc il ne dira pas c'est un chien, c'est un frère, c'est un carnivore. Le mieux, c'est le sapin. Et encore, parce qu'à cause de Noël. Mais par contre, si vous montrez différents types de résineux, vous êtes le sapin. Donc du coup, on défie tous les animaux chroniques qui sont à l'effet au plan n'est pas du tout le même en vision grecque. Et les Grecs, eux, ils n'avaient pas une vision sentimentale. Et ils ont participé aux Romains, ils ont hiérarchisé, et ils ont continué, et toute l'Europe. Et une fois que ça vous dénonce. Et vous voyez, si vous prenez une photo, ça c'est beau. C'est beau. Ça c'est quoi comme ça? Des grosses fleurs, grosses fleurs blanches très parfumées avec les pointes de mort. Il y avait à faire. Non, pas de. Il faut être régulier. Il faut la préservation. Ah, c'est beau en plus. C'est beau en plus. Et si c'était pas beau, c'est pas grave. Et les tomates. C'est comme ça qu'elles se sont faites. Après, le mec, il a monté. Ah ouais, pas du tout. Ouais, c'est super joli ça. Et du coup, on avait mis en place un protocole pour prendre comment traiter, pour prendre.
Все це пліроталіси. Я перший раз балакаю, бо там в тій теплиці було дуже хазяїн дуже багато всього розказував, показував, тому якби не хотіла його перебивати, вам було чуть. А тут ось дуже великий фанат пліроталісів. Ну, це прям кладізь. Вони різні бувають і малі, і великі. Ми в теплиці Les Parenthèses Tropicales коло Тулузи. Я тут була 4 роки тому, і от зараз ми приїхали до друзів. Дивіться, яка максилярія. І тому, звичайно ж, я сюди попала. Хоча в нас тут праздники, але він відкритий сьогодні з утра. І тому я поспішила, всіх протероризувала. Це хто у нас такий? Написано «Не знаю». І тому я жду, щоб мені вибрати. Він хватив моїх друзів, і там декілька ще дендрощілюси тут. І дуже цікавий дядько, дуже багато всього розказує, але думаю, якщо я буду його все время слухати, то я з вами не поділюся всією цією красою. Так що поки що я вам і це дендрощілюси. Да, дендрощілюси. Ви вже бачили, дуже цікава, дуже різноманітна в нього теплиця, всього по чуть-чуть. Я хочу в нього взяти знову епідендрум, аерангіс ебернеум, бо я тут читаю і вам розказую. Бо дуже я свій пересаджувала в тому році, і він пропав. І хазяїн теплиці сказав, не треба трогати, єдиний, хто може їх пересаджувати, це я. І то в один момент, каже, в мене половину пропадає. Дивіться, які колосики. Дендрощілюм грасіля. А так, каже, а ви навіть не питайтесь. Бачите, як трохи накричав, сказав, не лізь туди. То я хочу взяти і більше його не трогати, тому що він в мене дуже не знаю, він дуже в мене гарно квітнув, а потім я вирішила його розсадити. І от що з цього вийшло. Je ne dis pas qu'il ne faille pas, mais par contre, si vous faites des couloirs pour passer et vous laissez l'herbe à côté, eh bien vous passez et puis le voisin il n'est pas content. Parce que les couloirs, Так, тут les сюди couloirs, прийшли, c'est des coupes вже розказують. Тут, дивіться, яка краса. Це Vous allez voir sortir des choses. Ouais, non, là, effectivement, шикарніший, здоровенний, дуже катка. Пройдемося швиденько, тому що вже скоро 12. Так, тут також такий цимбідіум. Не знаю, який, він дуже високо стоїть, не можу я його покласти. Тут різні рінхокаклея Токіо, тут різні молоді посадки, бачите, дуже ще мохом не заросли вони. Може, кому буде цікаво чи ні. Зараз вже починається спішу, бо вже 11:30, о 12 він закривається. Так, тут у нас хто? Станготея. Такі дівчата трохи підуставші. Звісно, це не швейцарська теплиця, але все одно інколи цікаво подивитися, що тут є цікаве. Так, тут у нас так, перейдемо з ту сторону. Бачите, половину
Одна повністю теплиця, а одна тільки половину. Ну, він розширяється, але не так швидко. Так, тут. Мільтесія, да? А, ось така вона. Мільтасія. Бачите? Гарно. В принципі, він гарно тут. Так, тут ось вже хтось відквітнув. Помаранчевий. Так. Ну, буде половина, якщо ви додивитесь до кінця, буде половина з моїми коментарами. Може, не такими детальними, але тут, щоб все обдивитися, то 2 часа мало. Тим паче він нас прихватизував добре, хазяїн, йому ж теж хочеться погомоніти. Потім людям там треба скуплятись, то він пішов і поки що ми самі ходимо, дивимося, дивіться, які здоровенні. Ой-ой-ой, от. І хто це в нас? Пурпурата. Ось така. Дивіться, ось, щоб ви бачили, великі. А ось тут, дивіться, що тут. Красавишна. Боже. Красавишна. Дуже цікаво. Так, тут ось так. Ну що, підходить до кінця наша прогулянка. Вибачте, що так небагато, бо часу зовсім немає. Надіюсь, що навіть оце куценьке відео вам сподобалось. Дивіться, які тут джунглі. І я надіюсь, що я сюди ще приїду. І в мене буде більше часу, щоб вам детальніше розказати, показати ось цю красу. Я з усіма прощаюсь. Всім гарного дня. Всім пока-пока.